Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer un serveur proxy Tor dans un conteneur Docker. Vous savez, Tor, c'est ce réseau qui vous permet de surfer anonymement sur le web sans laisser de traces. Et Docker, c'est une technologie qui va vous permettre de créer des applications légères et portables dans des conteneurs isolés. Pourquoi créer un serveur proxy Tor dans un conteneur Docker? Eh bien parce que c'est fun. Et parce que ça va vous permettre de contourner les censures, à protéger votre vie privée et à accéder à des sites cachés dans le dark web. Personnellement, je l'utilise des fois pour télécharger du contenu torrent. Mais attention, je ne vous encourage pas à faire des choses illégales ou immorales avec Tor. Je ne suis pas responsable de ce que vous allez faire avec cette vidéo. Si vous êtes prêt à suivre mes instructions, c'est parti! Pour cette vidéo, je vais utiliser une machine virtuelle qui est basée sur Ubuntu. Je suis sur Ubuntu 22.04. Et on va commencer par mettre à jour le système. Donc, sudo apt update. Et on va installer Docker. L'installation est terminée. On va commencer par démarrer le système Docker. Donc, systemctl sudo systemctl start Docker. Et en même temps, on va le rendre enable pour qu'il démarre automatiquement au prochain démarrage. Parfait. Maintenant, on a besoin de créer une recette qui va nous permettre de builder notre image Docker. Pour cela, on va créer un dossier qui s'appelle Docker. Donc, pour ma part, j'ai déjà créé le dossier. On va aller dans le dossier. Et si je regarde le contenu, on voit qu'il y a deux fichiers. Donc, on va créer un fichier qui s'appelle Dockerfile et un fichier qui s'appelle torrc. Pour le Dockerfile, on va faire nano Dockerfile et on l'ouvre et on va copier le contenu que vous voyez à l'écran. Vous allez trouver un lien dans la description avec toutes les commandes qui sont utilisées dans cette vidéo. Dans ce fichier, on va trouver une ligne pour télécharger une image Debian sur le Docker. On va lui dire de mettre à jour notre système et après de télécharger Tor. Après cela, on va lui dire de copier le fichier torrc dans etc torrc. On va exposer le port 9050 et après on va lui dire de lancer le serveur Tor. Donc CTRL-S, CTRL-X pour quitter Nano. Maintenant que notre fichier recette de l'image Docker est créé, on va pouvoir lancer le build dans notre image avec un sudo docker build-t tor-proxy et il ne faut pas oublier le point à la fin. Parfait. Et on va lancer notre Docker. Donc pareil, il ne faut pas oublier le sudo. Maintenant, si je reviens dans la commande docker ps, on voit bien que notre Docker est lancé depuis 9 secondes. À ce stade, notre serveur proxy Tor fonctionne déjà. On va rajouter une étape qui va nous permettre, en cas de redémarrage de notre machine, que le serveur Tor démarre automatiquement. Pour cela, on va aller dans sudo nano etc systemd system/tor-proxy.service et on va rajouter
ces lignes-là qui vont nous permettre de démarrer Tor au démarrage dans notre système. CTRL S, CTRL X pour quitter Nano et se garder, ou dans l'autre sens. Et maintenant, on peut démarrer le démon qui prend en charge la modification qu'on vient d'effectuer. Maintenant, je vais aller sur le navigateur. Je vais actualiser la page et on voit que je suis basé en France avec une adresse IP qui commence par 176. Pour configurer notre proxy, je vais aller dans les paramètres. Dans la barre de recherche, je vais chercher proxy. Dans paramètres, configurer manuellement le proxy. Et là, je peux mettre mon adresse locale. Ici, je vais mettre le port par défaut du serveur Tor. Et on va le laisser en SOCS V5. Parfait. Maintenant, si je prends la même adresse, je laisse charger et on voit que mon adresse IP a changé et que maintenant je suis localisé en Germanie. Pareil, si vous voulez l'utiliser avec, par exemple, un client torrent, vous pouvez aller dans les paramètres, donc options, dans la partie network et de la même façon. Par exemple, là, je suis sur ma machine locale. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que j'utilise l'adresse IP du serveur. Donc, pour récupérer l'adresse IP, vous pouvez aller dans le terminal, faire un IPA et il faut regarder votre carte réseau si vous êtes connecté en Wi-Fi ou avec un câble Ethernet et récupérer l'adresse IP. Et on voit que ça a déjà été configuré. Pour savoir si le téléchargement avec le client Tor fonctionne vraiment avec BitTorrent, il y a un site qui va vous permettre de vérifier quelle adresse IP est exposée. Donc, le site, vous allez trouver le lien dans la description. C'est très facile à utiliser. On voit ici mon adresse IP actuelle. Si je fais un download test torrent file, ça va télécharger un fichier et il va s'ouvrir avec le client torrent. Donc, je lance le téléchargement. Et maintenant, je peux revenir sur le site et on voit que une adresse IP qui est récupérée par le site est différente de mon adresse IP actuelle. Donc, on passe bien par le serveur Tor pour le téléchargement des torrents. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.